Bonjour à tous, c'est Johnny. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de base qui vraiment va servir à faire plein de desserts. On va parler de la ganache au chocolat. Alors là, c'est une ganache au chocolat express, vraiment à ma façon, pour garnir des macarons, faire un gâteau classique au chocolat. Il y aura plein de possibilités de l'exploiter et sans plus attendre, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, alors on va prendre déjà du chocolat. Donc moi j'ai préféré prendre du chocolat pistole ou galette de chocolat. On peut aussi très bien prendre des tablettes de chocolat, donc chocolat noir de préférence. On va prendre aussi de la crème, donc une crème assez riche en matière grasse, au moins 30%. Là je vais mettre dans mon cul de poule le chocolat que je vais peser. Donc là je vais prendre 200 g de chocolat pour 200 g de crème, ce qu'on appelle du temps pour temps. Autant de chocolat que de crème. Je vais ensuite préparer un bain-marie, c'est-à-dire que je vais prendre une casserole en mettant de l'eau dedans, donc ça sert à rien de remplir la casserole d'eau, c'est vraiment la vapeur en fait qui va faire fondre le chocolat. Après, sinon on risque d'avoir des projections d'eau et le chocolat et l'eau, c'est pas vraiment des très bons copains. Donc une fois que mon chocolat est fondu, donc je le remue pas, je le laisse vraiment fondre tranquillement, c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir un chocolat bien brillant et donc une ganache bien brillante également. Je vais ensuite retirer mon cul de poule et faire attention en essuyant bien avec un torchon le cul du cul de poule tout simplement pour éviter justement qu'il y ait de l'eau qui se mélange avec le chocolat. Je viens prendre ma crème et là je vais la verser en 3 fois. Donc je vais mettre une première fois de la crème, donc la crème est bien froide, hein, et là justement ça va permettre de refroidir tranquillement mon chocolat et je vais remuer vraiment tranquillement, voilà, en incorporant un petit peu d'air. Et une fois que le premier tiers est parfaitement incorporé, je verse mon deuxième tiers de crème. Je continue, je mélange. Là, peu à peu, la ganache va commencer à se faire, à figer. Une fois que mon mélange est encore bien homogène, je vais verser le dernier tiers de ma crème. Voilà. Je continue ainsi jusqu'à parfaite incorporation de ma crème au chocolat. Et ainsi ma ganache sera prête pour le pochage. Voilà, on a une belle ganache, bien brillante. Donc je vais ensuite prendre une poche. Je vais remplir ma poche de ganache. Donc pareil, on ne remplit jamais une poche entièrement de ganache parce que la ganache, en refroidissant, elle risque de durcir et on risquerait de créer des bouchons. Donc il vaut mieux remplir au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre une coque de macaron, pour exemple. Je viens prendre ma poche, voilà, donc de la main droite parce que je suis droitier. Je vais m'aider de mon pouce et de mon index. Je vais fermer la poche. Donc là, je la tourne comme ça, hop, elle est bien fermée. Et là, je viens déposer ma ganache au milieu de mon macaron. Et je vais tout simplement reposer une coque par-dessus. Donc, si la ganache commence à figer, moi je garde toujours ma petite casserole juste à côté. Et cela permet tout simplement de refaire fondre un petit peu la ganache pour pouvoir la réutiliser par la suite. Et voilà, la recette est terminée.